présente Ce que nous désirons le plus de Caroline Laurent, lu par l'autrice. Aux femmes qui écrivent. A priori, le chaos représente notre pire crainte, mais j'en suis venue à croire que c'est peut-être ce que nous désirons le plus. Déborah Lévy, Le coût de la vie. C'est un livre que j'écrirai les cheveux détachés, comme les pleureuses de l'Antiquité, comme Méduse et les pécheresses. Le geste avant les phrases. Défaire le chignon qui blesse ma nuque, jeter l'élastique sur le bureau, et d'un mouvement net, libérer ma chevelure. Libérer est un mot important, je ne vous apprends rien. Nous devons tous nous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Nous croyons que c'est à tel amour, à tel souvenir qu'il faut tourner le dos. Et le piège se referme. Car ce n'est pas à cet amour, à ce souvenir, qu'il convient de renoncer, mais au deuil lui-même. Faire le deuil du deuil nous tue avant de nous sauver. Sans doute parce qu'abandonner notre chagrin nous coûte davantage que de nous y livrer. Durant des mois, je me suis accrochée à mon chagrin, à mes lianes de chagrin. Il me semblait avoir tout perdu, repères, socle et horizon. Le feu lui-même m'avait lâché. Je ne savais plus écrire. À la faveur d'une crise profonde, que je qualifiais volontiers de catastrophe, j'avais perdu les mots et le sens. Je les avais perdus parce que j'avais perdu mon corps. On écrit avec son corps ou on n'écrit pas. Moi, j'avais perdu mon corps, et ma tête aussi. Un jour que j'étais seule dans mon appartement, l'envie m'a prise d'ouvrir un vieux dictionnaire. Les yeux fermés, j'ai inspiré le parfum ancien de poivre et de colle, puis j'ai approché mes lèvres du papier. Je voulais que mon palais connaisse l'encre du monde. De la pointe de ma langue, j'ai goûté la folie. Elle m'a paru bonne et piquante. Cette petite a le goût des mots, disait-on de moi enfant. Aujourd'hui, je sais que ce sont les mots qui ont le goût des humains. Ils nous dévorent, ils nous rendent fous. Folium, en latin, pluriel folia, signifie la feuille. La feuille de l'arbre, bien sûr, et par extension celle de papier, le feuillet. Au XVe siècle, folia ou folia s'est mis à désigner une danse populaire caractérisée par une énergie débridée. Souvenir de l'Antiquité peut-être, quand sur le forum ou dans les rues d'Herculanum, on entendait des hommes crier, éperdus de désir « Folia !» Folia, nom de femme. Ainsi la définissait le Gaffio. Je n'imaginais pas de folia laide. Folia était le nom d'une beauté sauvage, indomptable, et je voyais d'ici, pressant amoureusement les hanches, les longs cheveux noirs roulés en torsade. La folie convoquait donc la danse, l'écriture et la femme. Le décor était planté. Pendant 1 an, moi la danseuse, l'écrivaine et la femme, j'ai lutté pour ne pas devenir folle. Je ne parle pas de psychiatrie, mais de cette ligne très mince, très banale, qui vous transforme lorsque vous la franchissez en étranger du dedans. J'avais libéré de moi une créature informe, comme de la lampe se libère le mauvais génie. Cette créature se dressait sur mon chemin, où que j'aille, où que je fuis. Je ne la détestais pas pour autant. Je crois surtout que je ne savais pas quoi penser d'elle. La seule manière de l'approcher, c'était de l'écrire. Mais l'écriture me trahissait, l'écriture ne m'aimait plus. L'évidence brûlait. J'avais devant moi de beaux jours de souffrance. Première partie. Résurrection des fantômes.
Les fantômes portent la trace de leurs histoires effilochées, et c'est pour cela qu'ils reviennent. Ils attendent d'en découdre, c'est-à-dire de voir leur histoire reprisée par ceux qui leur survivent. Delphine Horviller, Vivre avec nos morts. L'histoire aurait commencé ainsi. J'avais une amie, et je l'ai perdue 2 fois. Ce que le cancer n'avait pas fait, le secret s'en chargerait. J'aimais les secrets avant. Je les aimais comme les nuits chaudes d'été quand on va, pieds nus dans le sable, marier la mer et l'ivresse. Aujourd'hui, je ne sais plus. Le monde a changé de langue, de regard et de peau. Je ne sais plus comment m'y mouvoir. J'ai désappris à nager, moi qui avais choisi de vivre dans l'eau. Une trahison. Une amitié folle piétinée de la pire des façons. Une tombe creusée dans la tombe. Oui, l'histoire aurait pu être celle-là. Je l'ai longtemps cru moi-même, m'arrimant à cette idée comme aux 2 seules certitudes de ma vie. Un jour nous mourrons, et la mer existe. Après la mort, il n'y a rien. Après la mer, il y a encore la mer. J'avais cédé aux sirènes, je m'étais trompée. L'histoire n'était pas celle de mon ami 2 fois perdu, mais un champ beaucoup plus vaste et inquiétant, qui ne m'apparaîtrait qu'au terme d'un très long voyage dans le tissu serré de l'écriture. Le lundi 4 janvier 2021, ma vie a basculé. Le lundi 4 janvier 2021, je suis tombée dans un trou. Graver la date est nécessaire pour donner à cet événement un corps et un tombeau. Tout ce qui suivrait me paraîtrait tellement irréel. Ce lundi 4 janvier 2021, j'ai planté ma langue tout au fond d'une bouche d'ombre. Après la mort, il n'y a rien ? Illusion. Ceux que nous aimons peuvent mourir encore après leur mort. La fin n'est donc jamais sûre, jamais définitive. J'aurais dû le savoir, moi la lectrice d'Ovide. Eurydice meurt 2 fois sous le regard d'Orphée. Les métamorphoses ne m'avaient rien appris. Aujourd'hui, je veux qu'on me réponde, je veux qu'on me dise « Où va l'amour quand la mort frappe ?» Jusqu'à ce lundi 4 janvier 2021, mon amie disparue n'était pas morte pour moi. Elle avait trouvé une forme d'éternité dans un livre que nous avions écrit d'abord ensemble, puis moi sans elle. La nuit infinie ne nous avait pas séparés. J'étais devenu un tout petit morceau d'elle, comme elle avait emporté un tout petit morceau de moi, loin sous les limbes. La fiction avait aboli la mort. Avec les révélations, le sol s'était ouvert en 2. Autour de moi avait commencé à grouiller une terre noire et gluante. C'était une terre pleine de doigts. Les fantômes m'appelaient. Le roman qui nous unissait, mon ami et moi, ce roman commencé à 4 mains et achevé à 2 âmes, la formule me venait d'une délicate libraire du Mans et m'avait immédiatement saisie par sa justesse, débutait ainsi. On me prendra pour une folle, une exaltée, une sale ambitieuse, une fille fragile. On me dira « Tu ne peux pas faire ça, ça ne s'est jamais vu ». Ou seulement, d'une voix teintée d'inquiétude, « Tu es sûre de toi ?» Bien sûr que non, je ne le suis pas. Comment pourrais-je l'être ? Tout est allé si vite. Je n'ai rien maîtrisé. Plus exactement, je n'ai rien voulu maîtriser. Je ne voulais rien maîtriser. J'allais être servie. 16 septembre 2016. Ce devait être un rendez-vous professionnel, un simple rendez-vous, comme j'en ai si souvent. Rencontrer un auteur que je veux publier. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.